à tous. Alors, actuellement, je suis conservateur des bibliothèques, puisque le sujet dont on va vous parler est issu de mon mémoire que j'ai rédigé sous la direction de Nelly lors de ma scolarité à l'ENSTIB. Et actuellement, je suis responsable du pôle des services au public à l'université Paris-Dauphine PSL. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez suivre ce que j'ai à vous présenter. Alors, dans un premier temps, quelques présentations de comment va se dérouler ce webinaire. Donc, comme l'a précisé Nelly, ce webinaire il est enregistré et à l'issue de celui-ci, il sera ensuite disponible sur le site de la DBU. Si vous souhaitez poser des questions, dans votre barre Zoom en bas, vous avez un bouton qui s'appelle questions-réponses ou Q&R sur lesquels vous pouvez cliquer et ajouter vos questions et on traitera vos questions à la fin de ma présentation. Et par ailleurs, lorsqu'une question est posée, il y a un petit pouce en l'air sur lequel vous pouvez cliquer pour mettre en avant cette question, puisque lorsque nous passerons au temps d'échange, on traitera prioritairement les questions qui ont reçu le plus de votes. Il y a également disponible un onglet discussion, où là, c'est plus un échange par chat. Mais pour vos questions, mettez-les bien dans l'onglet questions-réponses, de sorte à ce qu'on puisse les suivre facilement avec Nelly et n'en oublier aucune à la fin de ma présentation. Par ailleurs, le support de présentation qui est devant vous actuellement sera mis à disposition sur Zenodo à l'issue de la présentation et il est également disponible sans étalable, donc vous pourrez le modifier, le réutiliser autant que vous voudrez. Donc, pour commencer, ce travail il est vraiment issu de mon mémoire d'ANSIB qui traitait vraiment de comment on peut construire des indicateurs avec d'autres services de l'université en tant que bibliothèque universitaire. Et pour nourrir mes réflexions et présentations à ce sujet, j'ai conduit de nombreux entretiens, j'en ai conduit 28 d'environ 1 heure, principalement avec des personnels de bibliothèque, majoritairement des directeurs de bibliothèque ou des directeurs adjoints, également avec des responsables d'émissions indicateurs, si ce n'était pas le ou la directeur adjoint, qui est souvent le cas. J'ai également pu rencontrer 4 responsables de service pilotage de l'université, de sorte à avoir leur vision au niveau global de l'université, comment se construisent les outils de pilotage et quelle place peut y trouver le SCD dans cet environnement. J'ai également eu l'occasion de rencontrer un vice-président en charge du numérique et du pilotage pour avoir un regard un peu plus politique. Alors, évidemment, il n'y a eu qu'un seul entretien de cette nature. C'est un petit peu plus délicat et compliqué à avoir ce genre de rendez-vous. Mais ça a été aussi éclairant pour avoir une vision vraiment plus stratégique et une perception au niveau des gouverneurs de l'université des enjeux autour du pilotage. Et j'ai également rencontré un conseiller maître de la Cour des comptes, puisqu'on était, au moment où j'ai rédigé mon mémoire, lors de la publication voilà, du résumé du rapport de la Cour des comptes sur la place des bibliothèques dans l'ESR. Et la Cour des comptes est une instance d'évaluation, donc elle a aussi un regard sur la méthodologie de pilotage et de construction d'indicateurs. En parallèle, pour enrichir finalement ces données qualitatives issues des entretiens, on a décidé de mener avec Nelly une courte enquête quantitative où on a eu plus de 60 réponses, mais on a eu 67 réponses complètes et pas 27, de sorte à ce qu'on a pu avoir des données quantitatives pour avoir une vision un peu d'ensemble sur comment les bibliothécaires perçoivent les enjeux de l'évaluation. Donc, l'objectif de ce mémoire, c'était vraiment de constituer un panorama de la question de l'évaluation à l'université et spécifiquement au sein des SCD, et également d'établir une sorte de cartographie des partenariats à établir entre le SCD et avec quels services prioritairement pour mener une construction efficace d'indicateurs et pertinente au niveau de l'université. Et il y a également dans le mémoire présent en dernière partie, qu'on n'évoquera pas aujourd'hui, mais vous pourrez aller le trouver si vous le souhaitez, des pistes de premiers indicateurs sur quelques thématiques qui ont émergé lors des différents entretiens. Donc, dans un premier temps, et vraiment l'enjeu de ce webinaire, ça va être de vous partager la cartographie vraiment des partenariats que j'ai pu identifier suite de ces nombreux échanges.
Et pour ça, on va partir vraiment de l'environnement extérieur de l'université, puis rentrer dans l'université et la bibliothèque. On va partir de l'extérieur, aller vers l'intérieur jusqu'au SCD, voir quels sont les partenaires avec lesquels il faut parfois composer et parfois s'associer pour avancer sur cette question. Donc, les premiers partenaires qui sont un peu naturels quand on parle des questions d'évaluation, c'est vraiment se positionner autour de l'évaluation globale de l'établissement. Donc là, il y a plusieurs partenaires. Bon, évidemment, le HCERS, que beaucoup d'entre nous avons eu l'occasion de croiser, ou qu'on croisera probablement, et celui-ci est notamment attentif aux questions de documentation de plus en plus, notamment avec l'essor de la science ouverte, où les bibliothèques ont une part plus importante et un engagement plus fort. Évidemment, dans les questions d'évaluation de l'établissement, il y a la tutelle de l'établissement, donc le ministère. Alors, à la fois pour la partie budgétaire et comptable des établissements et leur suivi dans le cadre des lois de finances, mais également un partenaire qui peut être utile en termes d'évaluation, qui arrive parfois dans un contexte particulier, mais qui est l'IGESR, qui peut aussi être un outil d'évaluation de l'établissement et que les bibliothèques sont habituées à solliciter plus ou moins régulièrement, mais ça peut être aussi un partenaire d'évaluation pour positionner les questions de documentation au cœur de la stratégie de, de l'université. Bien évidemment, au ministère, on ne manquera pas de citer le DICODOC avec son outil d'enquête nationale qui est le SGBU. Et ça, on aura l'occasion éventuellement d'en reparler quand on parlera outils. Et après, il y a d'autres outils d'évaluation, les classements internationaux, ou plus localement, quelque chose de plus habituel, les rapports et évaluations de la Cour des comptes. Et là, on va souvent avoir une vision très comptable et budgétaire, et pas forcément toujours très stratégique dans la durée. Et un autre partenaire qui apparaît, qui est un peu plus discret, qui a un petit peu plus de difficulté à se positionner dans cet ensemble, c'est l'OVE, donc l'Observatoire de la vie étudiante, qui a dans son questionnaire récurrent des questions qui sont apparues autour de la documentation et des services de bibliothèque. Voilà. Autant de partenaires dont il peut être utile de suivre les travaux en lien avec le SR ou en lien avec la documentation, mais avec lesquels les interactions seront moins directes entre le SCD et ces partenaires-là. Souvent, là, ça va passer à travers la gouvernance de l'université. Comme on l'a vu avec le CERS, il y a toute une dimension recherche dans l'évaluation. C'est un grand champ qui est apparu ces dernières années. Donc là, on a différents outils, différents partenaires dans le cadre de l'évaluation de la recherche. Bon, le principal, c'est le HCERS, évidemment, qui reste le noyau central pour l'évaluation de la recherche. Mais vous avez depuis peu, quelques années à présent, le comité pour la science ouverte, qui n'est pas en soi une instance d'évaluation, mais qui va être une instance de stratégie autour du plan national pour la science ouverte et du Fonds national pour la science ouverte, qui va donner une orientation, et qui dit orientation stratégique, va dire indicateur à produire, indicateur de vie de la mise en œuvre de cette politique. Et dans le cadre de l'évaluation de la recherche, un des gros acteurs également, ça va être le CNRS notamment, parmi les centres de recherche. Et il va avoir à l'intérieur du CNRS, HAL notamment, qui va être en grande interaction avec les SCD. Et à ce titre, un des partenaires pour aider à réfléchir sur la place du SCD dans l'évaluation de la recherche, ça va être le club des utilisateurs de HAL à travers Casual. Et en arrivant à travers cette association, cette association, oui, enfin ce club d'utilisateurs qui réunit principalement des collègues des bibliothèques, on en arrive à l'environnement professionnel de la documentation, où il y a de nombreux acteurs qui peuvent aider à réfléchir autour des indicateurs et qui proposent différents outils. On vient de citer Casual, mais les plus évidents va être l'ABES et Couperin. Alors l'ABES pour tout ce qui va être donné autour de la production documentaire, le suivi du catalogage, le suivi du nombre d'exemplaires, enfin vraiment la matérialité des collections documentaires, et Couperin qui va aussi accompagner les bibliothèques autour des questions notamment de documentation électronique et d'évaluation de leurs usages. J'ai également cité, mais il aurait été malveillant de ne pas le citer dans ce webinaire, l'ADB, mais qui a été mentionné d'emblée dans le mémoire, hein, je ne l'ai pas fait pour aujourd'hui, rassurez-vous, qui est également un acteur à travers sa commission pilotage et évaluation, et également à travers l'accord qui a été noué avec l'association des bibliothèques européennes Quai Libère,
autour des réflexions, des partenariats et de l'émergence d'indicateurs européens autour de la documentation, avec comme visée avoir des indicateurs le plus commun possible au niveau européen, de sorte à ce qu'on ait des indicateurs comparables, ce qui est un enjeu très important. Et à ce titre, la DBU publie régulièrement, quasiment chaque année, un document qui rassemble des indicateurs européens autour des bibliothèques et de la documentation, qui est vraiment un outil pour se comparer et se positionner, même s'il faut tout de suite alerter sur, et le document le fait très bien, sur l'hétérogénéité des systèmes d'enseignement supérieur. Et donc, comparaison n'est pas toujours raison. Comparer des chiffres, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier l'environnement dans lequel s'inscrivent. Et en dernier élément, également mis dans cet environnement finalement de partenaires, qui ne sont pas là des partenaires institutionnels, mais vraiment des outils pour aider à lancer des réflexions autour des indicateurs, très souvent en bibliothèque, et de plus en plus au sein des universités et de l'ensemble des établissements publics. Une des portes d'entrée pour réfléchir autour des indicateurs, c'est la qualité de l'accueil, la qualité de l'enseignement et la participation à la réussite étudiante. Donc, à ce titre, avoir bien à l'esprit l'ensemble des référentiels qui peuvent exister, qui soient normatifs et assez rigides autour des normes ISO et de leur déclinaison FNOR en France, mais également des systèmes un petit peu plus souples et dans lesquels on peut entrer de manière plus progressive, comme Service Public Plus, Calliope ou Bienvenue en France, qui sont autant de référentiels qui vont permettre aux établissements de s'emparer de questions de qualité et qui dit qualité va dire indicateur pour l'amélioration de celle-ci et définir une stratégie et une orientation. L'objet du mémoire, c'est vraiment cette première phase, avoir un environnement global, une vue assez générale des partenaires sur lesquels on peut s'appuyer dans l'ensemble de l'environnement qu'est l'ESR. Donc, vous voyez, il y en a de nombreux. Très peu d'entre eux, une partie d'entre eux, on va avoir des contacts directs entre l'ESC et eux. Donc, le SGBU, c'est un contact naturel pour l'ensemble d'entre nous, les associations professionnelles, et il y en a d'autres avec lesquels les contacts vont passer à travers la gouvernance, et il faut à ce titre que l'ESCD se positionne comme étant un membre à part de la stratégie de l'établissement pour positionner ces questions comme faisant partie de l'image de marque, finalement, de l'établissement et de la réputation de celui-ci, de sorte à nouer des contacts avec les autres opérateurs de l'évaluation qui ont pu être cités. Maintenant, on va rentrer dans l'université. Alors là, on va vraiment rentrer dans la partie où l'enquête qualitative et l'enquête quantitative font résonance l'une avec l'autre. On va d'abord, avant de vous dévoiler ce rond très mystérieux qui se trouve au milieu de ce schéma, faire un petit détour par les résultats de l'enquête. L'enquête quantitative s'adressait donc aux bibliothécaires qui avaient en charge les missions d'évaluation. Donc, ça recoupait soit des responsables de mission évaluation indicateur au sein d'un D, soit le plus souvent un directeur adjoint ou une directrice adjointe, et dans de rares cas, le directeur ou la directrice du SCD directement. Je vous présente un résumé des quelques questions que j'ai pu poser et avoir une visualisation des résultats. L'un des premiers enjeux qu'on voulait faire émerger dans ce travail, c'était avec qui on construit déjà des indicateurs et avec qui on aimerait construire soit davantage, soit complètement des indicateurs. Alors, je ne sais pas si ce seront des résultats surprenants pour une partie d'entre vous. Et dans la gauche, vous avez les directions / services, peu importe comment ils s'appellent au sein de votre établissement, avec lesquels les répondants ont déclaré être habitués à partager des indicateurs. J'insiste sur la formulation qui était volontairement large. On parlait de partage d'indicateurs, pas forcément de construction. Souvent, on est à mi-chemin entre les deux. Donc, le premier service qui émerge, c'était le service pilotage et contrôle de gestion, ce qui est assez naturel, puisqu'il y a tous les éléments et les instruments de suivi RH, de suivi budgétaire, de suivi comptable du SCD. Et là, il y a des indicateurs obligatoires de suivi de cette dimension-là. Plus intéressant, le premier service, finalement, qui est le deuxième en nombre, c'est les questions de la recherche. Donc, comment évaluer la recherche, qui est vraiment une question
qui agite la communauté professionnelle de la documentation, mais aussi l'ensemble de l'université depuis plusieurs années, ce qui rend assez parlant la place des services à la recherche ou des directions recherche au sein des unités comme émergeant parmi les premiers interlocuteurs du SCD. Il est intéressant de noter que les suivants, c'est la formation et la vie étudiante. Donc finalement, la bibliothèque comme contributrice à la réussite étudiante et comme finalement hub de service au sein de l'université, qui est finalement le service le plus ouvert, le service le plus en contact avec les étudiants et qui peut faire le lien avec des directions un petit peu plus grandes autour de la vie étudiante. Et un autre service auquel je ne m'attendais pas à ce qu'il émerge déjà, c'est les services de relations internationales, alors, qui montrent l'implication des bibliothèques ou de nombre d'entre elles dans l'accueil des étudiants internationaux. Quand on regarde donc, dans la partie, finalement, les acteurs avec lesquels on aimerait travailler davantage, avec lesquels on aimerait aller plus loin, avec lesquels on aimerait développer de nouveaux indicateurs ou en construire en commun, on retrouve le même peloton de tête, exception du pilotage et contrôle de gestion, où là, les indicateurs sont connus et utilisés depuis très longtemps. Il y a la recherche et la formation et la vie étudiante qui sont, comme on l'a dit et comme on le sait et comme on le vit dans les associations professionnelles, mais même au quotidien dans l'évolution des pratiques du métier, la recherche et la formation et la vie étudiante, qui restent finalement les deux gros pôles autour desquels on veut travailler. On notera qu'apparaît dans les indicateurs, dans les acteurs avec lesquels on souhaiterait développer les indicateurs, les missions qualité, alors, qui sont parfois liées ou pas à la formation à la vie étudiante, donc c'est parfois un peu plus flou selon les universités et dans la partie extensive des réponses, hein, où il y avait des textes libres, souvent la qualité est beaucoup plus liée à la formation et à la vie étudiante, puisqu'on parle qualité de l'accueil, suivi du parcours de l'étudiant et suivi de sa réussite, finalement, il ait sa licence en 3 ans, son master en 2, et qu'il puisse accéder au doctorat autant que faire se peut s'il le souhaite. Il y a vraiment cette mission-là aussi qui émerge et qui est parfois dissimulée derrière l'envie de construire davantage d'indicateurs avec la mission formation et vie étudiante. Pour en revenir au schéma, maintenant qu'on a un petit peu fait le tour du panorama, finalement, au sein de l'université, qui est cette dernière petite bière, vous retrouvez donc le SCD, qui est le petit rond orange, avec à l'intérieur une mission indicateur et pilotage, et ses partenaires potentiels tout autour. Au centre, comme il se doit, l'équipe présidentielle, la gouvernance de l'université, parce que si l'université elle-même n'est pas impliquée dans une démarche d'évaluation, ne fait pas attention à ces démarches d'évaluation, de définition d'une stratégie, de suivi de cette stratégie, il est fort à parier que voilà, le SCD, avec son bâton de pèlerin en toute l'évaluation, soit seul et se retrouve à prêcher dans le désert. Donc, ça fait partie des alliés naturels et nécessaires à la bonne réussite d'une co-construction d'indicateurs au niveau de l'établissement. Les deux autres partenaires essentiels, qui sont les ronds qui sont en jaune dans les directions générales des services, c'est le service pilotage, ou la cellule pilotage, ou la direction du pilotage et de l'accompagnement et de la qualité. Peu importe comment elle s'appelle dans votre établissement, il y en a normalement une, qui va être finalement une force qui va avoir très souvent au sein des statisticiens ou des professionnels de la statistique et de la construction d'indicateurs qui vont avoir un regard critique et un regard professionnel sur comment construire des indicateurs les plus pertinents pour répondre à une question. Voilà. Eux, leur but, c'est de traduire en indicateur une question pour pouvoir y apporter une réponse. Et l'autre partenaire essentiel, si vous voulez construire des indicateurs avec d'autres services, ça va être la direction des services informatiques, du numérique, peu importe comment elle s'appelle, les services informatiques au sens large, parce que qui dit construction d'indicateurs dit collecte de données, collecte de données parfois hétérogènes, issues d'applications diverses, il s'agit de faire converger vers un outil commun. Donc, ça sera un partenaire essentiel pour mener la co-construction d'indicateurs. Je vous remets le schéma avec l'ensemble des légendes. Donc, au centre, vous avez l'université, le grand rond cercle bleu, avec à l'intérieur le SCD et l'ensemble des partenaires au sein de l'université qui pourront concourir à aider le SCD à construire des indicateurs avec eux. Bien évidemment, la construction d'indicateurs s'appuiera sur la stratégie de l'université.
Il s'agit de proposer des indicateurs qui vont servir à l'université dans la mise en œuvre de sa stratégie. Évidemment, il s'agira de faire en sorte ou de s'assurer que l'équipe présidentielle ou la gouvernance ait une appétence, sensibilité, une oreille attentive aux questions de documentation dans le cadre de la stratégie de l'établissement. Si la documentation n'est pas du tout dans le panorama de votre équipe présidentielle, il est fort à parier qu'il est difficile pour le SCD, ce sera plus difficile pour le SCD de réussir à rentrer dans les indicateurs communs, même si aujourd'hui, avec l'ouverture des champs de l'évaluation de la recherche et la place que peuvent y prendre les bibliothèques, il y a des nouvelles opportunités qui se sont présentées pour s'insérer pleinement dans la stratégie des établissements. Si on revient vraiment au sein du SCD, dans le schéma précédent, j'ai bien noté une mission pilotage qui était au sein du SCD. Et dans l'enquête quantitative, on s'est posé la question de savoir est-ce que cette mission de collecte d'indicateurs était ou non visible. Alors, parmi les répondants, aux 3/4, la mission est visible dans l'organigramme. Alors, cette question visait à répondre à une interrogation, c'est pour construire des indicateurs avec les autres services de l'université, il faut avoir en son sein des interlocuteurs visibles et dédiés à cette question. Donc, la visibilité dans l'organigramme répond à cette question-là, dans le sens où, pour qu'une mission soit visible de l'extérieur, la rendre visible déjà dans l'organigramme, c'est un moyen de la rendre visible pour les autres services à l'intérieur de l'université. Donc, ça veut dire que la mission pilotage va avoir un interlocuteur dédié au sein du SCD, va être capable de l'identifier, de prendre contact avec lui, nécessaire. De même, quand vous allez contacter le service pilotage, ils comprendront très rapidement pourquoi c'est vous qui les contactez. Donc, vraiment, cette idée d'avoir une mission indicateur au sein du SCD qui est visible était un enjeu pour l'interaction avec les autres services de l'université et bien comprendre pourquoi vous les contactez. A priori, il se trouve qu'aujourd'hui, aux 3/4, en tout cas des répondants, cette mission est bien visible dans les organigrammes, ce qui veut dire que les SCD sont prêts à aller vers cette étape de rendre visibles leurs indicateurs et d'aller vers les autres services de l'université avec des missions en charge d'indicateurs qui ont de fait accumulé des compétences autour de ce sujet et seront en capacité de discuter avec les autres services de l'université pour en avec eux. Les autres enjeux, évidemment, là, on va un petit peu sortir de l'idée des partenaires au sein de l'université, mais on va parler on va parler des gens avec qui on va travailler et avec qui on va construire ces indicateurs et pour qui on va construire ces indicateurs. Et dans l'enquête quantitative, il y a 2 questions qui ont été posées. C'était la perception et les équipes et personnels de l'université. On demandait aux répondants de se positionner sur 2 aspects. Quel était de 1 à 5 leur niveau perçu et de 1 à 5 leur niveau souhaitable. Donc, on remarque que les 2 résultats sont assez similaires, c'est-à-dire que les chargés d'indicateurs au sein des SCD pensent qu'il est souhaitable que les équipes personnelles du SCD, de la même manière, les équipes de l'université, adhèrent et partagent les principes et la culture d'évaluation à environ 4,5 sur 5, c'est-à-dire que cette culture et ces principes de l'évaluation soient largement partagés, compris et fassent partie du socle de discussion avec les collègues. Par contre, en termes de niveau perçu, on est globalement à 2,75, donc on est à moitié moins. Donc, cela pose un fort enjeu lorsque l'on se lance dans une démarche d'évaluation, qu'elle soit au sein du SCD, mais a fortiori, si on veut aller plus loin, en partenariat avec d'autres services de l'université, de lui donner du sens. Et là, finalement, on vient à l'un des grands enjeux, mais qui est un enjeu que Frédéric Legrost a bien montré dans sa mémoire également pour la qualité, la mise en œuvre d'une démarche qualité, c'est l'implication de l'ensemble des personnels et également de l'ensemble des directions autour de ces sujets-là. Si vous construisez des indicateurs parce que ça fait bien de construire des indicateurs, il est fort à parier que votre indicateur ne serve à rien.
parce qu'il ne sera pas compris, ne sera pas partagé et il n'aura finalement aucun effet. Donc là, finalement, l'indicateur, il faut toujours le penser comme étant un outil au service d'une stratégie du SCD. Quel est le projet du SCD? Vers quoi le SCD va-t-il? Et qui doit être la stratégie et le projet de l'université de la même manière, et en quoi la stratégie du SCD s'insère dans celle de l'université, qui s'insère dans la politique nationale de l'ESR, qui s'insère dans la politique européenne de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il y a vraiment cette idée d'imbrication pour que, de même que les équipes doivent autant que faire se peut partager le sens du projet, de savoir vers où va l'établissement, vers où va la bibliothèque, comprendre à quoi sert l'indicateur qui est produit pour assurer le suivi. Voilà, si votre objectif, c'est d'ouvrir plus, vous allez pouvoir construire un indicateur. Mais la question, c'est pourquoi ouvrir plus? Pour qui ouvrir plus? Pour quel service ouvrir plus? Là, les indicateurs vont prendre sens pour savoir si votre ouverture de 2 heures supplémentaires par semaine, est-ce que ça a servi à des usagers? Est-ce qu'il y a de la fréquentation? Quels services ont été utilisés? Combien ça a coûté en moyens RH? Combien ça a coûté en moyens financiers? Est-ce que tout ça est, pour dire un petit peu un gros mot, rentable? Est-ce que ça a valu le coup? Est-ce que l'accompagnement social de cette évolution a été suffisant au regard de l'effort demandé? On est vraiment dans une logique de quelle est la performance de cet investissement. Donc, autant de mots qu'on utilise tous les jours avec l'ensemble de nos collègues, mais qu'il s'agit aussi d'expliciter pour donner du sens aux démarches qu'on va mettre en œuvre au sein de l'université, au sein du SCD, pour que l'indicateur qui représente cette démarche ne soit pas vu comme un outil scientifique de mesure et de flicage, mais bien un outil d'accompagnement et un outil de vérification que l'objectif qu'on s'était fixé est atteint et peut être atteint, et s'il ne l'est pas, pourquoi? Donc, c'est vraiment remettre à sa place l'indicateur. On ne fait pas des choix, on ne dirige pas par indicateur. L'indicateur est une aide à la décision. C'est un outil qui documente la décision. C'est un outil parfois froid, mais il s'agit aussi de lui donner vie à travers des enquêtes qualitatives qui vont l'enrichir. L'indicateur n'est pas toujours strictement un indicateur avec des données statistiques chiffrées. Il peut aussi s'accompagner de données qualitatives, ce qui peut être plus long, mais pour donner du sens. Voilà. Il y a vraiment autour de cet enjeu de l'acculturation, autour de l'évaluation, retirer cette image qui est parfois vraie, où on a l'impression d'être dirigé par des chiffres plutôt qu'être dirigé par des êtres humains. Donc, il y a vraiment cet enjeu de rendre humain le pilotage, de rendre humain le management. Et pour ça, je n'ai que des managers probablement autour de moi. Il y a cette tension entre ce que dit le chiffre et sa perception. Donc, ça veut dire que chaque indicateur doit être accompagné de données littérales, finalement, qui vont l'expliquer, le mettre en contexte, et qu'un mauvais indicateur n'est pas une mauvaise nouvelle. Un mauvais indicateur, ce n'est pas nécessairement le signe d'un échec cuisant qu'il faut dissimuler, mais ça peut être aussi l'idée de se montrer cet objectif n'est pas atteint, pourquoi? Est-il seulement atteignable? Quels processus de modification sont à mettre en œuvre pour réussir à atteindre cet objectif? Ou alors constater que l'objectif est de base inatteignable aussi. Parfois, ça peut jouer. Voilà, le mauvais résultat l'indicateur n'est pas une mauvaise nouvelle, il doit faire l'objet d'un rebond, d'une explication, d'un accompagnement pour finalement lui redonner du sens et de la place pour les équipes. C'était un peu long cette partie-là, mais je pense intéressant de remettre ce positionnement autour de la culture de l'évaluation, bien montrer que du point de vue des personnes en charge de l'évaluation des universités, dans les SCD, visiblement, leurs collègues ne les comprennent pas. Et ils aimeraient que leurs collègues les comprennent mieux. Mais à ce titre-là, il s'agit que cette démarche soit bien portée par la direction du SCD, si on se place au niveau de l'université, la gouvernance de l'université, et que ça s'imbrique avec un sens donné à cette mission d'évaluation. En discutant avec l'ensemble, avec la plupart peut-être d'entre vous, ou ceux que j'ai pu interroger, il y a vraiment 3 axes, mais 3 axes qui contribuent à donner du sens à cette
ces indicateurs autour desquels chacun d'entre vous et chacun d'entre nous travaillons. La qualité de l'accueil et le déploiement de service public plus, là qui est également pour les responsables des services accueil des publics ou des services au public, peu importe comment ça s'appelle chez vous, est une grande porte d'entrée pour construire des indicateurs au sein de l'établissement, mais au sein du SCD, mais qui ont un sens, que l'accueil à la bibliothèque, c'est le premier des services, et c'est celui auquel la plupart des collègues s'identifient le plus facilement. Le sens que ça peut avoir de l'améliorer, mais là aussi, il y a une question d'accompagnement dans la durée. Et aujourd'hui, avec le déploiement de services publics plus à l'échelle des universités, il y a un jeu finalement de positionner la bibliothèque comme le précurseur ou la précurseur autour de ces questions de qualité de l'accueil et de partager notre expérience avec les autres services qui sont en interaction avec les publics de l'université, majoritairement les étudiants, mais quelques établissements sont pilotes autour de cette question, dont l'UPHF notamment, autour de comment mettre en œuvre une mission qualité de l'accueil au niveau de l'établissement et un partage finalement des connaissances et surtout des pratiques pour améliorer l'accueil des étudiants majoritairement, mais aussi des enseignants-chercheurs, mais aussi des doctorants, mais aussi de l'ensemble des personnels, voire des extérieurs. Il y a vraiment cette idée de la bibliothèque, eu égard à ses horaires, à sa culture professionnelle centrée autour de l'accueil, a des connaissances à mettre à profit pour les autres collègues de l'université. Les autres champs sont sans surprise aussi en adéquation avec ce qu'on a vu précédemment. La valorisation de la recherche et de la science ouverte, où là, le principal interlocuteur va être la direction de la recherche, le P recherche, voire la présidence, parce qu'il y a des enjeux, outre des enjeux de mesure, il y a des enjeux d'image de marque pour l'université, voire de sollicitation de financement externe. Donc là, il y a un enjeu qui est immédiatement perceptible par tout le monde. Mais du coup, cet enjeu-là est parfois plus difficile à faire percevoir par les équipes du SCD. Pourquoi on s'occupe de ça? Est-ce que c'est vraiment à nous de faire? Donc là, il y a un enjeu d'accompagnement au sein du SCD pour donner du sens à cette mission-là. Autant la mission qualité de l'accueil, ça peut être parfois délicat, mais chacun mesure bien que l'accueil, ça fait partie des métiers de bibliothèque. Autant la valorisation de la recherche et de la science ouverte, ça peut être un petit peu plus délicat. Donc là, autant les autres services de l'université vont être très allants, ils vont avoir besoin de la documentation, mais de notre côté se pose la question de sens et d'interrogation professionnelle sur quelle est notre juste place dans ces processus. Et l'autre élément qui est très souvent ressorti autour de la construction d'indicateur, c'est la contribution à la réussite étudiante. Alors, c'est un peu un serpent de mer au sein des bibliothèques, c'est quelle est notre place dans la réussite étudiante. Et justement, se positionner dans l'idée de co-construire des indicateurs au niveau de l'université, c'est se sortir de cette question de à quoi sert la bibliothèque dans la contribution étudiante, mais vraiment analyser au niveau de l'établissement quels sont les facteurs de la réussite étudiante et redescendre dans ce sens-là à partir de la vision, quels sont les facteurs au niveau de l'université et la bibliothèque en fait-elle partie et quel service de la bibliothèque et quelles interactions avec les usagers qu'a la bibliothèque. Et non pas partir dans l'inverse, qui est plus la question qu'on peut se poser, nous, à titre professionnel, de à quoi sert-on, est-on bien utile, voilà, qui est plus une question centrée autour de nous, pour la repositionner au niveau de l'établissement et la recentrer autour de l'étudiant et analyser quels sont les facteurs de la réussite de l'étudiant au niveau de l'université et voir si la bibliothèque est un des facteurs qui émerge à cette aune-là et non pas partir de la bibliothèque. Donc là, il y a vraiment une idée de co-construction dès le début et de faire en sorte que les universités, quand elles se posent cette question-là, n'oublient pas les questions de documentation, les questions de bibliothèque en tant que lieu, en tant qu'espace, en tant que contact humain que peut avoir voilà, la bibliothèque dans cet ensemble-là. Donc là, c'est plutôt un enjeu de, lorsque vous évaluez ça au niveau des thèmes, ne nous oubliez pas qu'être, nous, à l'avant, à réclamer finalement de l'information sur est-on bien utile. D'autres enjeux de la question des indicateurs, c'est vraiment pour conclure et pour ouvrir encore d'autres champs de discussion. La question des outils. Alors là, qui est une question très difficile à résoudre, et vous l'avez vu si vous avez suivi peut-être le webinaire de la commission SSI de mardi dernier, consacré à l'entrepôt de données mis en place par l'Université Grenoble-Alpes, son SCD.
un des enjeux pour co-construire des indicateurs, si vous co-construisez, c'est de savoir qui y a accès, comment vous les construisez en partageant des données qui sont issues de systèmes d'information différents. Là, c'est vraiment l'insertion du SCD, par exemple, dans le système d'information décisionnelle, voir s'il y a des indicateurs qui remontent à cette zone-là, mise en place d'entrepôts de données. Et là, il y a des grands enjeux, mais qui sont assez connus des bibliothèques déjà à l'intérieur du SCD, c'est comment des applications différentes qui produisent des données différentes peuvent réussir à produire des indicateurs communs qui aient du sens. Là, c'est vraiment des enjeux techniques très forts, d'où avoir comme partenaire la DSI et la direction du pilotage qui vont pouvoir avoir toutes les deux leur regard technique et professionnel sur ces questions-là. Un autre enjeu qui est sous-jacent, c'est l'importance de la traçabilité de la donnée. Si vous exploitez une donnée d'une application, il est bon que cette donnée soit étiquetée tout au long de son parcours jusqu'à la production de l'indicateur final pour qu'on arrive à comprendre comment il fonctionne. Qu'il n'y ait pas de boîte noire finalement dans l'indicateur et qu'on ne comprenne plus à la fin à quoi il correspond. D'autres enjeux où là, on va pouvoir nous s'impliquer à la fois au sein de la DBU, mais vous aussi en tant que participant de la communauté professionnelle. On a bien vu, et j'ai bien vu au cours de mes entretiens, qu'il y a une grande question qui se pose à de nombreux établissements publics. Ça s'appelle l'ouverture des données publiques. Donc, du coup, j'ai très souvent posé cette question à l'interlocuteur. Finalement, les indicateurs qu'on produit, ce sont, au sens réglementaire et juridique, des données publiques. On les a produites dans un but, on est un établissement public. Doit-on les ouvrir? Et si oui, comment? Alors, je n'ai pas de réponse claire à cette question, mais il suffit d'observer les pratiques de chacun. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a tendance à conserver ça à l'intérieur de l'université parce que c'est perçu comme des données de pilotage et donc comme étant des données sensibles. Très souvent, les données budgétaires sont perçues comme des données sensibles, alors que si vous allez sur le site qui contient les données ouvertes du ministère du budget, vous avez accès aux mêmes données de manière tout à fait ouverte. Donc, vous pouvez trouver tout sur les données comptables et financières de votre établissement ailleurs que sur le site de votre établissement. Donc, finalement, ils n'en maîtrisent pas la diffusion vraiment. Et il y a vraiment cette idée que l'indicateur participe de l'image de marque de l'université et qu'il doit y avoir une volonté de maîtrise de l'action de communication. Donc, on ne veut pas ouvrir parce qu'on a peur, on a les craintes que l'extérieur interprète mal l'indicateur ou interprète mal, sous-entendu, à notre défaveur, l'indicateur. Donc là, on en vient toujours à cette idée qu'un indicateur ne doit pas être seul, on ne doit pas mettre ouvert 64 heures par semaine, ouais, très bien. Et pourquoi, comment, quels moyens, comment ça répond aux besoins des étudiants ou pas. L'idée de documenter l'indicateur et de le contextualiser. Donc, c'est vrai que les actions de communication autour de l'indicateur, ou des données chiffrées au global, sont souvent très fermées parce qu'on a peur qu'il soit l'objet d'une mauvaise interprétation, ou en tout cas une interprétation défavorable à l'établissement. Mais ouvrir ces données ou ouvrir les questions d'indicateurs a quand même un grand intérêt, c'est d'assurer la comparabilité entre les établissements autour d'indicateurs communs et aussi, évidemment, être un outil de négociation dans le cadre de l'allocation des moyens, puisque un bon indicateur, si vous l'interprétez de manière très froide, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de plus. Un mauvais indicateur, ça dépend à quel point il est mauvais, évidemment, être si vous l'inscrivez dans une stratégie d'amélioration des services, peut être un outil pour négocier des moyens supplémentaires ou le maintien des moyens. Donc voilà, toujours faire attention, un mauvais indicateur, pas forcément une mauvaise communication à l'issue, et partager l'indicateur, pas un risque en soi, d'autant plus si il est contextualisé et expliqué. Mais il est vrai qu'on est parfois, en termes de communication, à la réduction de l'indicateur à son pur chiffre pour le mettre en avant, mais pas à son contexte. Au sein de la commission pilotage et évaluation, on a ouvert une communauté au sein de Zenodo dans laquelle vous pouvez partager vos indicateurs. Alors, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement le chiffre, qui de toute façon mériterait plus à être contextualisé et qui, celui-ci, appartient à votre établissement, mais qui va être davantage la fiche indicateur. Comment le construisez? Quelles données vous mobilisez, de sorte à ce qu'on puisse partager ces modalités de construction d'indicateurs
pour avoir finalement une culture commune autour de la construction des indicateurs, voire à terme, si on se rend compte rapidement qu'on a des indicateurs comparables, voire identiques dans leur méthode de construction, pouvoir constater qu'on a tous des indicateurs communs au-delà de ceux de l'ESGBU, quitte à utiliser les données de l'ESGBU en les retravaillant. En conclusion, c'était vraiment cet aspect-là que je voulais mettre en avant, c'est la question des indicateurs, c'est avant tout une question de stratégie du SCD et de stratégie partagée au sein du SCD par l'ensemble des équipes, qui doit entrer en résonance avec la stratégie de l'université, qui elle-même doit, autant que faire se peut, être partagée avec les équipes de l'université, pour ne pas apparaître comme étant un gadget superfétatoire qui amuse 2-3 passionnés de mathématiques dans le SCD, mais bien quelque chose qui est utile, utilisable et presque désirable, si on doit reprendre un titre d'un ouvrage bien connu. Du coup, je m'arrête là. Pour information, le mémoire est disponible bien sûr sur la bibliothèque numérique de l'ENSIB et sur Zenodo.